Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Donc, nous remercions vraiment le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne de nous retrouver ce soir en sa présence. Donc, on continue avec les questions qui sont dans le tableau pour en vue, en fait, étant donné qu'il y a des questions qui sont reliées vraiment aux thèmes qui sont abordés actuellement dans l'Église, notamment en lien avec la résurrection des morts, avec également le dépouillement du vieil homme. Donc, on va euh, continuer avec les questions 5 et 7. Donc, la question 5, la fois dernière, le 8 mars, euh, il y avait déjà eu des interventions là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions. Là, la question 5 était formulée comme suit. Vive la résurrection maintenant. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous chrétiens? Est-ce à dire que nous pouvons entrer dans l'incorruptibilité et l'immortalité maintenant? Qu'en est-il de nos corps célestes? Merci. Je pense que cette question est liée à l'autre question, donc, qui est de la question 6. Il y a deux composantes. Donc, la deuxième composante était en lien également avec le corps céleste, donc le corps glorieux que le Seigneur nous a promis. Donc, la personne voulait savoir en réalité si, je lis la question, la résurrection maintenant. Ceux parmi nous qui dans leur croissance auront atteint la stature parfaite de Christ en cette saison, vont-ils attendre le corps glorieux comme Paul? Pendant cette attente, est-ce qu'ils auront revêtu le corps que notre Seigneur Jésus avait dans les jours de sa chair, étant donné que son corps était spécial, comme il a été lu dans le Strong, et vu qu'ils ont atteint la statue parfaite de Christ. Donc, c'est vraiment de savoir, étant donné que plusieurs ont atteint la statue parfaite de Christ, est-ce qu'ils vont revêtir vraiment ce corps glorieux? Sinon, est-ce que ils vont revêtir le corps que Christ avait sur la terre en attendant vraiment de revêtir le corps glorieux que le Seigneur leur a promis? Et à la fin, il est dit, euh, si oui, quand sera-t-il? Ou bien est-ce que dès maintenant certains vivants vont revêtir le corps glorieux? Si oui, quand sera-t-il aujourd'hui de Paul qui est mort dans l'attente? Donc, en résumé, vraiment, c'est par rapport à ce corps glorieux-là. Est-ce que pour ceux qui auraient atteint la stature parfaite de Christ, est-ce qu'ils pourraient vraiment revêtir ce corps-là? Ou est-ce qu'ils vont revêtir le corps de Christ, vu que lui, il avait un corps particulier qui était spécial? Et qu'en sera-t-il de Paul et des autres, si jamais certains pouvaient rentrer actuellement? Donc, la question est posée, je pose le micro. Ouais. La question 6 dit, le vieil homme est mort dans les eaux du baptême. Sa mort est-elle aussi un processus étant donné que nous devons nous dépouiller de lui? À quel moment je sais que je suis complètement dépouillé du vieil homme? Est-ce lorsque j'aurai revêtu le corps glorieux? La deuxième partie de la question qui dit, la résurrection maintenant. Ceux parmi nous qui dans leur croissance auront atteint la stature parfaite de Christ en cette saison présente, vont-ils attendre le corps glorieux comme Paul? Pendant cette attente, est-ce qu'ils auront revêtu le corps que notre Seigneur Jésus avait dans les jours de sa chair, étant donné que ce corps était spécial, comme il était mentionné dans les Strongs, vu qu'ils auront atteint la stature parfaite de Christ? Ou bien, est-ce que dès maintenant certains vivants vont revêtir le corps glorieux, dans le corps incorruptible? Si oui,
Qu'en sera-t-il aujourd'hui de Paul, par exemple, qui est mort dans l'attente? Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais, je vais commencer avec quelques éléments de compréhension en partant de la première partie de la question 6 là. Et puis, selon que le Seigneur permettra, ou bien selon qu'il y aura d'autres interventions par rapport à ça, on pourra éventuellement progresser dans la suite des questions. J'avais quelques points dessus. Avant de répondre à cette question, je voudrais partager avec vous une petite vidéo qu'à l'époque j'avais découvert que j'avais mis sur mon profil. C'est une vidéo qui va nous aider à bien comprendre un peu la pensée dans laquelle je voudrais intervenir. Frère Amen, est-ce que c'est à toi que j'envoie pour partager? Celui qui partage l'écran, c'est qui, hein? Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait bien partager? Je vais vous envoyer la vidéo. Ah, c'est partagé. Merci, mon frère. Est-ce que tout le monde voit ce qui se passe là? Oui, on Ou- voit, on n'entend pas. Ok, ok. Bon, c'est pas si le frère Amen veut mettre le son, mais c'est pas nécessaire le son. En fait, ce que je vais vous demander en regardant cette vidéo-là, c'est de focuser sur la personne qui se fait baptiser ici, là. Cette personne-là nous révèle deux réalités. À travers cette personne, il y a deux réalités que je voudrais qu'on puisse considérer. La réalité du vieil homme et la réalité de l'homme nouveau. Le vieil homme, c'est celui qui est aveugle ici, avant d'être plongé dans les eaux du baptême. Et donc, l'aveugle. Et l'homme nouveau, c'est celui qui, en ressortant des eaux du baptême, retrouve la vue. Quand il ressortait des eaux du baptême, lui-même n'avait pas conscience, n'avait pas réalisé qu'en ce moment-là, quelque chose s'était passé et il avait retrouvé la vue. C'est ce que les gens ont écrit là. Aveugle depuis 8 ans, James retrouve la vue après son baptême. Le moment où il sort de l'eau, voyez-vous. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Donc, nous avons deux réalités ici, comme je le disais à l'instant. La réalité du vieil homme, donc l'aveugle, et la réalité de l'homme nouveau, donc qui retrouve la vue lorsqu'il sort des eaux du baptême. Maintenant, si nous considérons quelques passages de l'Écriture pour comprendre la pensée du Seigneur à ces choses, nous allons regarder le passage d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 19, et celui de Colossiens chapitre 2, verset 11, verset 12, et Romains chapitre 6, verset 3, verset 4. Et en parallèle aussi, on pourra le regarder, Galates 3, le verset 27. C'est beaucoup de passages, mais pour éviter de faire trop d'interprétations, bien de commentaires, les passages vont s'interpréter d'eux-mêmes. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Amen. Donc, tu peux y aller avec Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 19. Mais on va faire attention au verset 23 et verset 24. Tu peux lire, frère. Amen. Amen. Oui. Désolé, j'étais en train de lire, mon micro est fermé. Mhm. Éphésiens chapitre 4, verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à l'impiété. Je continue? Oui, va jusqu'au verset Ok. 24. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses
à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu et dans la justice, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Donc, Amen. Le verset 23 dit que nous avons été instruits. Donc, ce n'est pas une instruction, ce n'est pas un enseignement qu'on parvient à se dépouiller du vieil homme. Vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, c'est le vieil homme qui se corrompt, c'est lui qui convoite. C'est pour ça que Pierre dit, fuyez la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, c'est le vieil homme qui fait cela. Il dit à être renouvelé dans l'esprit, à être renouvelé, excuse-moi, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice, dans une justice, bien dans une version dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Ici, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, à vous dépouiller du vieil homme. Comment on se dépouille? Là, maintenant, on va faire le lien avec le baptême pour rejoindre la question. Dans Colossiens chapitre 2, Colossiens verset chapitre 2, verset 11, verset 12. OK. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Alléluia. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Donc, le dépouillement en lui-même, c'est un acte de circoncision. Donc, par l'acte de circoncision, le Seigneur voulait révéler comment est-ce qu'on se dépouille du vieil homme. C'est pour ça qu'il dit que, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. C'est le vieil homme qui pêche. À partir du verset 19 de Éphésiens 4, on a décrit un peu comment le vieil homme se comportait. C'est lui qui pêche, c'est lui qui se corrompt par ses convoitises. Le verset 12, vous avez en effet, donc en effet, ici il vient expliquer ce qu'il a dit précédemment. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême. Et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. On a vu sur la vidéo qu'il y avait deux réalités à travers la personne qui passait par les eaux du baptême. La réalité du vieil homme, donc la réalité de l'aveugle, et la réalité de l'homme nouveau, donc qui retrouve la vue lorsqu'il sort des eaux du baptême. Et donc, en accord avec ce passage-là de Colossiens 2, particulièrement le verset 12, il dit que lorsqu'il a été plongé dans l'eau, lorsqu'on est baptisé, c'est le vieil homme qui est enseveli. C'est le vieil homme qui meurt. Et lorsqu'on sort des eaux du baptême, on ressuscite en nouveauté de vie. On ressuscite dans la nouvelle nature. On ressuscite à travers le nouvel homme. Et on pourrait continuer pour dire qu'il est créé dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Mais comme le verset 11 et le verset 12 sont liés, lorsqu'il dit que mais la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse, vous avez en effet. Or, nous savons que la circoncision, là, ne vient pas de Moïse en réalité. La circoncision vient des patriarches. Et précisément, vient du patriarche Abraham. C'est à lui que Dieu a donné l'alliance de la circoncision. Donc, si nous allons regarder un peu ce qui s'est passé lorsque le Seigneur a donné l'alliance de la circoncision à Abraham, nous allons comprendre la pensée de Paul dans ce passage de Colossiens et par extension dans Éphésiens, pour bien comprendre ce que c'est que la circoncision en réalité. Paul va dire aux Romains que la circoncision, ce n'est pas ce que nous avons dans l'apparence du corps, mais c'est celle qui est faite donc par l'esprit. Alléluia. Et cette circoncision, comme il est dit ici, c'est le dépouillement de la nature pécheresse. Donc, si on va dans Genèse chapitre 17, on va voir aussi la réalité des deux hommes. Le vieil homme, donc à la personne d'Abraham, qui n'avait pas encore son nom changé, et l'homme nouveau, donc après la circoncision, qui a eu son nom changé à la personne d'Abraham.
On va faire une petite lecture pour qu'on puisse voir la différence et comprendre ce que Dieu a fait. Parce que lorsque Dieu donne cette alliance à Abraham, il dit que mon alliance sera inscrite dans votre chair. Et on va comprendre pourquoi est-ce que Dieu a voulu que l'alliance, donc de la circoncision, ou bien l'acte de la circoncision, soit inscrit dans la chair. Parce qu'en réalité, c'était un acte de dépouillement. Le Seigneur est en train, d'une certaine façon, de façon prophétique, annoncer comment le vieil homme donc, devait être crucifié. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Celui qui a son Amen. micro peut répondre. Amen. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 17, et puis on va lire à partir du verset 1. On ne va pas tout lire le chapitre, mais on va lire une partie pour qu'on puisse comprendre. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17 à partir du verset 1. Oui, parce que c'est de là que le Seigneur a donné l'alliance de la circoncision. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut... 99 ans, 99 ans. 99 ans, désolé. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et regardez bien, il dit Abraham, ici. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, devant ma face, et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. À ce niveau, comprenons qu'il y a deux réalités ici. Il y a Abraham et puis il y a Abraham. Abraham, c'est le vieil homme. Donc, ce vieil homme qui n'était pas intègre d'une certaine façon, parce que ce qu'il a fait avec sa femme Sarah pour aller vers Agar, ce n'est pas un acte d'intégrité. Ça, c'est le vieil homme. Mais lorsque le Seigneur vient pour le rencontrer, pour établir son alliance avec lui, il va changer son nom en Abraham. C'est deux personnes, c'est deux réalités. Continue, frère. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Verset 11. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle. Amen. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Mais pourquoi le Seigneur parle de la chair? Quand on parle de la chair, c'est la nature de l'homme. Nous avons deux types de naissance. Donc, la naissance naturelle. Comme Jean le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté d'un mari, non du sang et de la chair, mais de Dieu. Donc, il y a une naissance naturelle, une naissance terrestre. Et c'est ça, quand il parle de la chair, c'est de ça qu'il parle, la nature de l'homme. Amen. Mais maintenant, pourquoi est-ce que l'alliance ou bien la circoncision doit être une marque inscrite dans la chair? Quand les hommes sont circoncis physiquement, ben, c'est le prépuce qui est enlevé.
Mais là, il dit que cette alliance-là sera inscrite dans la nature de l'homme lui-même, dans la chair. La chair, c'est la nature de l'homme. Pourquoi? Donc, on va lire 2 passages pour répondre à cette question avant de continuer. Hébreux chapitre 11, verset 12 et Romains chapitre 7, verset 14 vont nous donner des éléments de compréhension et comprendre que la chair, en réalité, c'est la marque de la mort. La chair, c'est la marque de la mort. C'est pour ça que dans Romains 8, Paul dit l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, la chair, en réalité, c'est la marque de la mort. Donc, Hébreux 11, verset 12, et puis Romains 7, verset 14, avant qu'on revienne à ce passage de Genèse 17. Hébreux 11, verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Si tu vas dans 2 21, qu'est-ce que ça dit? Le même verset 12 là. Je passe 2 21 ici. Ok, je vais le lire pour toi. Ça sera pas long. Hébreux 11, verset 12. Dans la version 2 21, il a dit ceci. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse. Parce que le Seigneur avait dit à Abraham, je te multiplierai, je ferai de toi une nation et des rois. Ça, il a dit dans Genèse qu'on a lu là, quand il était venu pour établir son alliance avec Abraham. Il dit, je vais te multiplier à l'infini. Et il donne l'alliance comme un signe, comme quelque chose qui est inscrit dans sa chair. Parce que la chair, la nature, là, est marquée par la mort. En réalité, la chair et le sang, c'est la marque de la mort. Dans la version ici, ça le rend très bien quand il dit que c'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse. Si on va dans Romains 7, verset 14, ça va venir à Romains 7, verset 14. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Amen. Tu vois, je suis charnel, vendu au péché. Dans ma version ici, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature. Est-ce que vous voyez la nuance? Moi, je suis charnel, moi, je suis marqué par ma nature, virgule, vendu au péché. Donc, la nature de l'homme, la nature du sein de la chair, c'est la marque du péché et qui nous conduit à la mort. C'est la marque de la mort en réalité. Donc, le Seigneur va venir faire quelque chose avec Abraham. Il dit, regarde, je vais te donner une alliance. Et cette alliance-là, je vais l'inscrire dans ta chair. Mais maintenant, quand on regarde bien comment le Seigneur a fait l'alliance, il va changer le nom d'Abraham. Donc, le vieil homme Abraham, il va l'appeler Abraham, un autre homme, un homme nouveau, en mettant un H dans son nom. On l'a déjà partagé ici souvent. Mais c'est parce que le H ici, c'est le symbole de l'esprit. Le H, c'est le symbole de l'esprit. Donc, en mettant le H, c'est comme si le Seigneur vient pour crucifier donc la marque de la mort, pour crucifier donc la chair, pour détruire la chair. Parce que c'est à cause de cette nature-là que Abraham était marqué par la mort. Donc, il tente de mourir. C'est pour ça que quand Paul reprend cette pensée, il dit que son corps était usé. Sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais lorsque Dieu vient faire cette alliance avec lui, donc comme un acte de crucifixion, pour détruire la chair, pour détruire ce qui cause la mort, on voit Abraham qui ne pouvait pas faire d'enfants, qui commence à faire des enfants. Il commence à faire des enfants. Il va faire la même chose. Quand on lit la suite du verset, dans le chapitre 17 que tu as lu, Dieu dit à Abraham, quant à Sarai, parce que le nom de Sarah aussi n'était pas changé, c'était Sarai. Et lorsque ça a été changé, ça s'appelle Sarah. Sarah en hébreu, là, et un H à la fin. Donc le Seigneur va faire la même chose pour elle, et il va permettre à cette femme d'avoir un fils. Et c'est comme ça que la postérité d'Abraham va se multiplier. Donc, la circoncision est vraiment l'acte par lequel le Seigneur vient nous dépouiller donc, de notre nature. Il vient crucifier la chair. Maintenant, si on revient à Colossiens, Paul dit que nous savons en effet que lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême, nous avons été ensevelis. Donc, voyons ici l'ensevelissement comme un acte de crucifixion, comme un acte de destruction de la nature pécheresse.
Et lorsque nous ressortons des eaux du baptême, c'est la résurrection. Et on renaît, ou bien on revient à la vie dans un autre homme, dans une autre nature. Alléluia. Mais Paul complète dans le verset 12, il dit que par la foi en la puissance de Dieu. Donc, il y a une puissance. Il y a réellement une puissance que le Seigneur déploie. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est par la foi, c'est par une puissance de Dieu que cela se fait. La nouvelle naissance, on peut la considérer comme quelque chose de banal pour le commun des chrétiens, mais il y a une puissance en réalité que le Seigneur déploie pour nous faire naître de nouveau. C'est pour ça que sur la vidéo, on a vu que cet homme qui était aveugle depuis 8 ans, lorsqu'il est ressorti des eaux du baptême, il a retrouvé la vue. Ce n'est plus la même personne. Il était aveugle, mais là, il voit. C'est un homme nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a manifesté une puissance. Le Seigneur a opéré un miracle. Et ça vient montrer effectivement ce qui se passe lorsqu'on est de nouveau. Et ça, là, il faudrait que nous puissions l'accepter, le croire et le vivre. Ce qui fatigue beaucoup les gens aujourd'hui, c'est parce qu'ils se disent, ben, si je suis une nouvelle créature, si le vieil homme a été crucifié, donc l'homme menteur, l'homme adultère, ceci, cela a été crucifié, comment se fait-il donc que des gens qui sont nés de nouveau peuvent être surpris en train de commettre ce genre de choses encore? Mais c'est parce que l'homme qui est né de nouveau, c'est comme un nouveau-né, un bébé. Donc, il doit croître jusqu'à atteindre une stature, jusqu'à atteindre un état, l'état d'adulte, comme Jacques le dit. Il dit, rendu là, il est capable de soumettre son corps, il est capable de rejeter le mal et choisir le bien. C'est pas des mesures de croissance, pas des mesures de croissance jusqu'à ce qu'on atteigne cet état-là, où tu ne pêches plus. C'est possible. Le Seigneur Jésus lui-même a vécu les 30 premières années de sa vie cachée. Et lorsqu'il se révèle à Israël, la Bible dit qu'il avait 30 ans et c'est là où il commence son ministère. Le 30 ans, là, c'est l'âge de la maturité. On peut dire le 30 ans, c'est la maturité de l'adulte dans les mesures de croissance, donc de cet homme nouveau. Quand tu prends un homme, aujourd'hui j'étais assis là et puis mon bébé était à côté de moi et puis je le regardais, et puis à un moment donné, il y a une réflexion qui est montée sur le cœur. En fait, tout ce qui est de l'homme est en lui. Mais il est bébé actuellement, il n'a pas de dents. Mais dans sa croissance, à un moment donné, on va voir les dents apparaître. C'est comme ça. À un moment donné, on va voir que l'enfant là commence à avoir une moustache, commence à avoir une barbe. On va voir que sa voix va commencer à changer. On va voir des transformations s'opérer en lui. Mais tout ça là, c'est pas parce que c'est à mesure qu'il grandit que le Seigneur ajoute. Non, c'est déjà en lui. Mais c'est dans son développement que ces choses-là vont se révéler. C'est dans son développement que ces choses-là vont se manifester. C'est la même chose. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes comme des bébés. Mais cet homme qui est né de nouveau doit grandir jusqu'à atteindre une statue parfaite, la statue parfaite de Christ. Et dans son développement, lorsque les mesures de croissance se manifestent bien abondent dans lui, on va voir les attributs de Christ se révéler, se manifester. Comme le bébé aujourd'hui qui n'a pas de dents. Un moment donné, on va les dents. Le bébé qui n'est pas capable de s'asseoir, un moment donné, on va voir qu'il commence à s'asseoir. Le bébé qui n'est pas propre aujourd'hui, un moment donné, on va voir que lui-même, à un certain âge, quand il va faire des choses sur lui, il va se sentir gêné, il va commencer à se cacher parce qu'il prend conscience. C'est comme ça. Le Seigneur a pris les choses de la vie, dans les choses de la terre, pour nous enseigner les choses spirituelles. C'est pour ça qu'il dit dans sa conversation à Nicodème, si vous parlez des réalités terrestres que vous ne comprenez pas, comment vous allez comprendre les réalités célestes? Le monde visible tire son origine du monde invisible. C'est comme ça que le Seigneur nous amène à comprendre des réalités beaucoup plus grandes. Donc, la réalité de la nouvelle naissance, c'est vraiment effectif, ce n'est pas dans un processus. Lorsqu'on est de nouveau, on est une nouvelle créature, c'est vrai, vrai. Il faut le croire et demeurer dans cette vie-là jusqu'à ce que nous parvenions à la mesure de la statue parfaite de Christ, donc à travers les mesures de croissance. À mesure que nous allons grandir donc dans la parole de Dieu, nous allons grandir dans les choses de Dieu, dans la vie de l'esprit, nous allons voir les attributs, les caractères de Christ se former en nous, se cristalliser en nous. Comme le bébé qui n'a pas de dents et puis à un moment donné, ses dents commencent à apparaître, ainsi de suite. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen, 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 amen. Alléluia. On Amen. va continuer. On va lire maintenant le passage de Romains 6, 3 à 4, et on va faire le parallèle avec Galates 3, verset 27. Et je vais expliquer un peu quand il dit que
on vous enseigne à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt et à vous laisser renouveler. Donc, par l'esprit. Et puis, on va faire le lien avec le baptême. Et puis, je vais te poser le micro. Tu peux lire Romains 3. Romains 6, pardon. Romains 6. Romains chapitre 6, verset 3 à 4. Mhm. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Amen. Donc, lorsque nous expérimentons le baptême, c'est une vie nouvelle. Ça, c'est vrai, les amis. C'est vrai, vrai. C'est pour ça que lorsque Paul commence à expliquer la résurrection, il dit que ce que tu sèmes là, ce n'est pas la plante elle-même que tu sèmes. C'est une simple graine que tu sèmes. Et Dieu va donner à cette graine, à cette semence, un corps qui lui est propre. Donc, lorsque le vieil homme est crucifié, celui que nous voyons aujourd'hui qui est né de nouveau, ce n'est plus la même personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas de... Ce n'est pas quelque chose qui est progressif, c'est vrai. Parce qu'il y a une puissance que Dieu déploie. Mais comme je le disais, il faut que cet homme nouveau croisse jusqu'à ce que Christ soit formé en lui. Et dans sa croissance, on va voir les attributs, on va voir les caractères de Christ se manifester dans sa vie. Galates 3, verset 27. Maintenant, Galates 3, verset 27 va nous expliquer de façon plus profonde ce que c'est que le baptême en Christ. On dit le baptême en Christ, le baptême dans l'esprit, le baptême d'eau, mais le baptême en Christ, là, Paul nous explique dans Galates 3. Il n'a pas dit verset 26, mais regardez bien ce qu'il dit dans le verset 27. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi. Oui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous voyez, quand tu es baptisé, là, il dit que tu as revêtu Christ. C'est pour ça que nous disons que l'homme nouveau, là, qui est créé dans la justice et la sainteté pour la vérité, c'est Christ. Mais c'est d'abord une vie intérieure. Et lorsque cette vie intérieure va arriver à son plein développement, le travail va engloutir notre homme extérieur. Et dans ce verset-là, Paul dit que tous ceux qui ont été baptisés ont revêtu Christ. Mais Christ, c'est l'homme nouveau. Christ, c'est la nouvelle créature. C'est Christ. Mais pourquoi il dit que revêtu Christ, comme si Christ était un habit? Maintenant, on va repartir dans Éphésiens 4, là. On va regarder le verset 24. Il dit l'homme nouveau qui est créé. Le thème qu'il a utilisé pour parler de créer, en réalité, c'est dans l'idée d'une transformation. Ça veut dire quoi? Lorsque nous naissons de nouveau, nous passons par différentes étapes de transformation. Et cette transformation va s'opérer dans notre intelligence. Et c'est par l'action du Saint-Esprit. C'est pour ça que lorsque Tite parle de ça, il dit que cette façon que Dieu a de nous renouveler dans notre intelligence, c'est la façon que Dieu a trouvée pour nous régénérer, pour nous recréer, pour que nous soyons véritablement cette nouvelle créature. Verset 24. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Mm-hmm. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il dit l'homme nouveau, à vous revêtir de l'homme nouveau. Donc il dit l'homme nouveau est un vêtement. Mais il dit en même temps aussi que cet homme nouveau est créé. Un vêtement qui est créé. Donc on va le créer là, ça veut dire quoi? Des fois, prenons le temps de nous arrêter sur le mot pour regarder un peu ce que ça signifie, parce que le grec est vraiment riche. Donc si tu vas dans le Strong, mon frère, pour regarder le Strong de créer, tu peux lire. Créé, rendre habitable, peuplé en lieu, région, île, créé de Dieu, Dieu créant le monde, formé, et c'est-à-dire changé complètement ou transformé. Voilà. Donc l'homme nouveau en réalité, c'est quelqu'un que Dieu a formé, c'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un que Dieu a changé complètement ou que Dieu a transformé. Donc revêtir Christ, ce n'est pas un processus de transformation. C'est pour ça que Paul va dire dans Romains 12, il dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
à vous laisser renouveler dans votre intelligence par l'esprit. Dans le même passage d'Éphésiens 4, là, il dit à vous laisser transformer, ou bien, oui, c'est ça qu'il dit, dans le renouvellement de l'intelligence. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Donc, la transformation dont il est question, c'est de changer de forme. Je l'ai souvent partagé quand on dit transport. Je pars d'un port à un autre port. Et aujourd'hui, avec les bêtises que les gens font, ils passent de transgenre, je sais pas quoi. Mais ça dit quoi? Il est d'un genre, il est d'un sexe, et il change pour un autre sexe. Donc, transformer, c'est la transformation de notre forme. C'est une transformation. Transidentité, les gens parlent beaucoup de transidentité pour rejoindre les conneries de transgenres là. Donc, ils changent d'identité. Mais il dit que ça là, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, lorsque le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence dans la compréhension des choses de Dieu, c'est le processus de la transformation qui s'opère en nous. Et c'est le même mot que nous retrouvons dans 2 Corinthiens chapitre 3, lorsqu'il dit que nous tous qui, dans le visage découvert, nous contemplons dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire, de gloire en gloire. Donc, lorsque nous avons la révélation, la compréhension des choses de Dieu, cette révélation vient comme la lumière qui nous transforme. C'est vrai dans Ephésiens 5, verset 14, il dit que tout ce qui est exposé à la lumière finit par devenir aussi lumière. Et c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, celui qui est né de nouveau, il doit s'affectionner aux choses de l'esprit. Et c'est en s'affectionnant aux choses de l'esprit qu'il va faire mourir les membres sur la terre, il va faire mourir les choses de la terre. C'est pour ça qu'il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Et on va terminer sur Tite 3, verset 5. Je vais m'arrêter là. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 5. Non, Tite 3. Ou bien tu voulais lire Éphésiens 5, verset 14 aussi. Si tu l'as, tu peux lire. J'étais sur Éphésiens 5 là, tantôt. Ouais, il faut lire le verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est la version française courante qui rend bien l'idée, qui dit que tout ce qui est exposé à la lumière finit par devenir aussi lumière. Ça, c'est français courant qui le dit comme ça. Mais on va aller dans Tite 3, verset 5. J'ai pris assez de temps, je vais bientôt m'arrêter. Tite chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est la méthode que Dieu a mis en place pour que nous puissions revêtir Christ. Donc revêtir Christ, bien revêtir l'homme nouveau, n'est rien d'autre que la transformation que Dieu opère en nous par le Saint-Esprit. C'est ça revêtir Christ. C'est pour ça qu'il dit que ne savez-vous pas que vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Mais Christ est l'homme nouveau. On ne peut pas habiller Christ. Christ n'est pas un habit. Mais il est tenté de parler de la transformation qui s'opère en nous pour que nous puissions ressembler à Christ. C'est ça qui parle. Donc, me résumer sur cette question. Le dépouillement du vieil homme, ce n'est pas dans un processus. C'est quelque chose qui est effectif dès que nous naissons de nouveau. Mais cet homme nouveau-là, c'est comme un bébé qui doit grandir jusqu'à atteindre une maturité. Et de même qu'il a en lui tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est de l'homme, et que ces choses vont se manifester, mais vont apparaître dans son développement, dans sa croissance, c'est comme ça aussi, cet homme nouveau. Le bébé, il a des dents en lui, il a la barbe, la moustache en lui, il a la voix d'un homme en lui, il a tout ce qui est de l'homme en lui. Mais c'est dans son développement que ces choses vont apparaître, à chaque stade de son développement. Christ aussi, qui est formé en nous, c'est comme ça. Donc, à travers les différentes mesures de croissance, la vie de Christ va se révéler, va se manifester. Les caractères, les attributs de Christ vont se révéler, vont se manifester. Et puis, quand on va nous voir, mais lui, il ressemble à Christ, hein. C'est un petit Christ. Hein. Il fait tout comme Christ. C'est ça. Et dans Isaïe chapitre 7, verset 14, il dit que l'enfant, là, il va se nourrir de lait caillé jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais quand tu es rendu à l'étape où tu es capable de choisir choisir le bien et rejeter le mal, c'est que tu es adulte, selon Jacques chapitre 3. Donc, pour de vrai, je m'arrête sur Jacques chapitre 3. Mon frère, il faut dire ça et puis je vais m'arrêter. Que Dieu nous bénisse. Jacques chapitre 3, verset 1.
Jacques chapitre 3, verset 1. Mes Après le frères, verset. Mhm. qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Un homme parfait, un homme adulte, capable de tenir son corps en bride. Quand on parle de bride, on parle de ce que les gens mettent dans la gueule des chevaux pour les contrôler. Ce qu'on appelle le morse, je pense. Donc, il permet de freiner le cheval, de diriger le cheval, c'est ça. Quand tu es adulte, là, tu es capable de maîtriser ton corps. De la même manière que le cavalier est capable de maîtriser, de diriger le cheval, c'est comme ça l'homme adulte. Donc, il sait ce qui est bien et il sait ce qui est mal. Et en plus, il est capable de rejeter le mal et de choisir le bien. Et dans ce que Jacques dit, il dit que ne sommes pas nombreux à enseigner. Donc, il parle du ministère de docteur. Donc, l'adulte, en réalité, qui est la mesure de croissance, donc de la maturité de l'adulte en nous, c'est le ministère du docteur. Quand tu es rendu là, quand tu es rendu là, tu es adulte. Tu es docteur, selon les Écritures. C'est pour ça que dans Ephésiens 5, il dit que vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, donc des enseignants, des docteurs, vous avez encore besoin de lait. Il y a des choses difficiles à expliquer, mais vous êtes lent, vous êtes devenu lent à comprendre. Or, la nourriture solide est pour les adultes, est pour les docteurs, les hommes au fait, qui, en raison de leur expérience, en raison de leur jugement qui est exercé, sont capables de rejeter le mal et de choisir le bien. C'est ça. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Puis, si d'autres frères ont des points aussi sur cette partie de la question 6, avant qu'on y progresse. Amen. Amen. Merci beaucoup, tonton Jean-Philippe, pour les éléments de réponse. Donc, le micro est déposé. S'il y a une personne qui voudrait faire des ajouts en ce sens-là, pourrait le faire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais juste donner un élément ou un petit graphique là pour essayer de compléter ce que le frère Jean-Philippe a dit et puis donner aussi une perspective par rapport à question 5, 6. Il y a là-dedans beaucoup de thèmes. Peut-être qu'il y a lieu de définir aussi pour aider à la compréhension. Mais je vais juste donner le chemin, puis peut-être faire quelques commentaires et puis on va voir si d'autres frères ont des choses à rajouter. Amen. Je- Permettez-moi de voir si je peux. Frère, viens envoyer ça. Frère, Amen, je vais t'envoyer ça. Si tu es encore dans les conditions pour. C'est vraiment. J'ai pas fini là. Il est vraiment à l'état très embryonnaire, là. Je vais, je vais le retravailler si ça peut aider. Frère, Amen, je t'ai envoyé ça dans ton WhatsApp. Si tu peux. Ok, ok.
Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. En regardant la plupart des questions, là, c'est pas des sujets, euh, ce sont des sujets qui font appel à plusieurs notions et c'est pas toujours intuitif. Quand je dis intuitif, facile à comme saisir. Faut peut-être bien comprendre certains thèmes aussi pour pouvoir faire les liens. Mais on peut l'amener aussi d'une forme plus imagée, comme le frère Jean-Philippe essaie de l'amener. Aussi, d'un point de vue un peu conceptuel, mais c'est pas évident. Je vais donner juste ce tableau-là. Est-ce que tu as vu le tableau, le graphique? Mhm. Juste donner une idée de ce que j'avais à l'esprit quand je lisais les questions 5 et 6. Euh, on a dit que la résurrection était un processus qui avait un début bien précis, mais qui a aussi une fin bien précise. Ça veut dire une fin qu'on peut identifier. Donc, un début qu'on peut identifier et puis une fin qu'on peut identifier. Et le début de ce qu'on appelait le début de la résurrection, c'est le réveil de l'esprit. Bon, là encore, on peut dire beaucoup de choses sur l'esprit. Est-ce que c'est un simple réveil de l'esprit? Est-ce que c'est l'esprit qui est mort, qui est réveillé? Les thèmes doivent être utilisés pour qu'on puisse bien comprendre comment l'histoire se raconte dans son ensemble. En fait, en réalité, l'esprit qui est en l'homme là, ou du moins cet esprit que Dieu va venir réveiller ici, il n'est pas, c'est pas comme on peut pas dire que l'esprit est mort en tant que tel, mais c'est beaucoup plus le fait que il est illuminé, il est éveillé, contrairement à l'âme qui, elle est morte parce que c'est dans l'âme que l'expérience du péché se fait. Donc là, c'est quelque chose qui a besoin d'être clarifié. Mais c'est important de retenir ça. Donc, la résurrection commence avec l'esprit de l'homme que Dieu éveille. Et ça commence avec aussi un travail que Dieu va faire au niveau de l'âme. On va lire un verset dans le livre de, de, d'abord, on va prendre Tite chapitre 3, verset 7, verset 5. Tite, chapitre 1, verset 5. Chapitre 3, verset 5. OK. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous ayons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, on ne nous parle pas de l'âme, on ne nous parle pas de l'esprit, mais on nous parle d'une expérience. Et on nous parle d'une expérience qui se fait à travers deux actions. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est quelque chose que Dieu va venir faire dans l'homme. Mais on ne précise pas qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à l'esprit, même par rapport à l'âme. Mais retenons d'abord que ici, il y a une expérience qui est faite. Cette expérience qui est faite là, elle est faite de manière à laver l'homme, à le nettoyer et de manière aussi à l'élever dans une nouvelle réalité. Donc, ce que Dieu fait ici en ce moment, ça va comme
amener l'homme à, 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 à produire un changement, ça va produire un changement radical dans son cœur. Et ça va l'amener à changer de volonté, à réaliser que quelque chose se passe et à se rendre compte qu'il y a une manière de vivre qui est différente. Donc Dieu va faire un travail dans, dans l'âme et dans l'esprit. Quand on dit ça, on dit, bon, ok, qu'est-ce qui se passe entre âme et esprit? En réalité, l'âme et l'esprit, si on veut définir avec le strong, oubliez ça. C'est très difficile. C'est très difficile dans le sens que si on regarde la définition des définitions là, ça ne nous apporte pas grand-chose en termes de vocabulaire. L'âme est définie comme souffle, l'esprit est défini comme mouvement de l'air, haleine des narines ou de la bouche. Donc, c'est compliqué à dire c'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit. Mais quand on lit certains versets des Écritures, il y a une différence très claire que les Écritures font en ce qui concerne l'âme et l'esprit. C'est deux entités à la fois différentes, mais c'est deux entités qu'on peut retrouver de façon interchangée dans, dans les Écritures. Et c'est ça qui peut peut-être rendre un peu l'exercice un peu difficile, mais nous comptons sur le Saint-Esprit. Regardons Hébreu chapitre 4. Où je m'en vais avec ça? Je ne vais pas trop approfondir la question pour ne pas trop s'éloigner, mais je vais juste l'emmener pour poser quelques éléments de principe pour nous aider pendant qu'on progresse dans la compréhension de ces choses-là, comment les éléments peuvent se placer dans notre tête. Dans Hébreu chapitre 4, le verset 12, on nous dit que Hébreux chapitre 4, verset 12. Car mhm, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Alléluia. C'est vraiment puissant, cette parole-là. Le Seigneur est en train de nous montrer par là ici qu'il y a une distinction qui doit être faite entre l'âme et l'esprit. Mais c'est pas toujours évident de faire la distinction entre les pensées, entre l'âme et l'esprit, et les pensées de l'homme et puis les sentiments qui sont dans son cœur. Mais la parole de Dieu est capable de faire la distinction, de tracer les choses qui appartiennent à l'âme, les choses qui appartiennent à l'esprit. C'est important. Pourquoi? C'est important parce que même si on a dans les définitions de l'âme et puis de l'esprit, on n'arrive pas, on te dit que l'âme c'est le souffle, l'esprit c'est roi, le vent, c'est l'air. Une fois qu'on t'a dit ça, tu peux pas vraiment bien discerner ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces deux entités-là ont aussi comme une sorte de co-identité. Co-identité, ça veut dire qu'elles peuvent partager des sentiments, elles peuvent partager la volonté, elles peuvent partager des désirs, des choses comme ça. Donc, c'est difficile à dissocier. Cependant, les Écritures les dissocient très clairement. La parole de Dieu vient séparer ce qui appartient à l'âme et vient séparer ce qui appartient à l'esprit. Cependant, ils peuvent avoir une co-identité. Ça veut dire qu'ils peuvent jouer sur un même terrain, sur le terrain de la volonté, des désirs, tout ça. Et la question qui va se poser maintenant est la suivante. Pourquoi il y a besoin de faire cette distinction? Il y a besoin de faire cette distinction parce que, en réalité, le premier Adam, quand Dieu l'a créé comme âme, une âme une âme vivante. Il possède un esprit et qui vit dans un corps. C'est comme ça que Dieu a créé le premier Adam. Il est sorti de la terre, il est sorti de la poussière. Cependant, le dernier Adam
il appartient à une autre création. Au lieu que Dieu le crée, enfin, au lieu que vous me comprenez, hein, contrairement, on va dire ça de même pour parler plus clairement, contrairement au premier Adam, lui, Dieu l'a créé non pas comme une âme, mais Dieu l'a créé comme un esprit. Il y a une âme et qui vit dans un corps. Mais quand on parle de vivre dans un corps, ça veut dire qu'il est appelé à exprimer la vie au moyen d'un corps. C'est ça que ça veut dire. C'est pas juste pour faire du bluff. C'est que le premier Adam, qui est une âme et qui a un esprit, il est appelé à exprimer la vie qu'il a à travers un corps. C'est comme ça que Dieu a fait le premier Adam. Mais comme il n'est pas arrivé à faire ce que Dieu voulait, il a été nécessaire que Dieu nous envoie un dernier Adam. Mais cette fois-ci, pour ne pas retomber dans les mêmes affaires, il s'est assuré d'avoir un Adam qui est au-dessus du premier Adam. Dans quel sens? Dans le sens que cette fois-ci, il devient, lui, un esprit qui a une âme et qui doit manifester la vie dans un corps. Donc, cette nuance-là, elle est importante. Elle est importante parce qu'elle va nous aider à voir ce qui se passe. Donc, lorsque nous sommes à la nouvelle naissance, il y a plusieurs activités qui se font. L'esprit de l'homme qui est réveillé, il sera assisté du Saint-Esprit pour que ce qu'on dit, il est né de l'esprit là, c'est son sens là, ça se réalise. Mais au même moment aussi, la, 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 cette présence de l'esprit qui vient comme aussi amener l'âme à réaliser qu'elle doit changer son cœur doit changer de cap et puis de se tourner vers Dieu. Ça peut pas se faire comme ça sans la présence de l'esprit. Donc, ces événements combinés là vont faire que il va se passer quelque chose dans l'homme. Donc, c'est là maintenant qu'il y a des nuances à faire sur qui fait quoi, qui est impacté par quoi. Mais pour l'instant, gardons ça comme ça. Et donc, quand on a ce stade-là, la Bible nous dit que ce qui est né de l'esprit, esprit, ce qui est né de la chair, chair. Donc, lorsque la nouvelle naissance se produit, ce que ça veut dire de façon pratico-pratique pour nous, ça veut dire que notre notre premier homme là, qui est né de la chair là, il est chair. Mais c'est pas de lui que Dieu veut. Dieu veut un autre. Donc, l'homme va naître d'en haut, mais le naître d'en haut, c'est le naître de l'esprit. Et parce que l'homme est né de l'esprit et qu'il est maintenant assisté par le Saint-Esprit, il va aller à la conquête de l'âme. Parce que l'âme est là. L'âme de cet homme-là est là. Mais cette âme-là a une histoire avec le péché. Cette âme-là a été comme, on va dire, mariée avec les tendances de la chair, à vivre dans la chair. Et donc, l'esprit de l'homme on va dire, qui naît et qui est assisté du Saint-Esprit pour être encore plus équipé, va faire cette conquête-là. Ça veut dire quoi la conquête? Cette conquête-là, c'est de, à travers la parole, à travers l'Esprit de Dieu, à travers la parole de Dieu, c'est de produire des transformations morales dans l'âme. C'est ça qu'on appelle aussi une sorte de résurrection de l'âme. Mais ça va produire des transformations morales, des transformations de notre caractère. Mais pendant ce temps, l'esprit que Dieu aussi donne, il doit se développer. Il va développer des capacités spirituelles plus grandes. On peut dire ben, que l'esprit grandit. Mais les effets combinés de ces deux-là, la transformation morale plus la capacité, l'équipement de l'esprit en nous, vont grandir jusqu'à un certain point. Et quand ils arrivent à ce point-là, on va appeler un point de maturité où ça va se
cristallisé, c'est comme si la nature qui est en nous, qui est exprimée à travers la nature spirituelle et la nature morale. Spirituelle, c'est, c'est tout ce qui est en lien avec l'esprit, qui vient donner la force, qui vient donner les attributs de Dieu. Et morale, tout ce qui est en lien avec d'être nettoyé du péché, du mal, tout ça. Et donc, quand cette vie-là atteint un certain niveau de maturité, on va parler de la cristallisation de cette vie-là. Maintenant, à ce niveau-là, quand c'est la nature de Christ qui est cristallisée, Dieu maintenant donne, parce que ce corps physique-là, qui exprime la vie, n'est plus capable d'exprimer la vie de Dieu. C'est plus possible. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 15, il dit au verset 51, non, 50. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, la vie qui est en nous se manifeste à un tel point que ce corps-là n'est plus capable de supporter cette vie-là. Maintenant, à ce niveau-là, il y a deux choses qu'il faut savoir. Si le temps que Dieu a fixé pour révéler Christ n'est pas encore arrivé, quand le croyant vit cette vie-là et qu'il a atteint ce stade-là, oui, il a le témoignage du Saint-Esprit que l'œuvre a été achevée, que l'œuvre est finie, un peu comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 4. Il dit, ah, je suis arrivé à un stade où je sais que je suis arrivé. J'ai reçu le témoignage que je suis arrivé. Mais comme c'est pas le temps, je m'en vais dormir. Pour attendre que le Seigneur me donne le corps qui va manifester cette vie-là. Donc, ça, c'est le premier groupe de croyants en Christ. Mais s'ils meurent en Christ, ils vont aller dormir en attendant que ça arrive. Mais ce Paul qui parlait là, il soupirait même pour ne même pas dormir. Et il dit que pour nous les vivants, donc c'est le deuxième aspect, pour nous les vivants, quand ça va arriver au moment que Dieu a fixé, au temps que Dieu a fixé, donc lors de son second retour, pour nous les vivants, Paul est en train de dire que quand cette vie-là va arriver à son niveau-là, Dieu va donner corps qui, le corps qui est capable de supporter la vie de Dieu, la vie de Christ qui a été cristallisée. Parce que c'est pas n'importe quel corps qui peut supporter ça. C'est un corps, cette nature-là est la nature, l'expression de vie la plus grande. Donc, c'est pas n'importe quel corps. Ça prend un corps qui peut supporter ça. Et ce corps qui peut supporter ça, c'est un corps qui est incorruptible. Dans le sens que c'est un corps qui est indestructible, de l'intérieur comme de l'extérieur. Rien, rien ne peut le détruire, en fait. Donc, c'est un corps comme ça qui est capable de révéler ou bien d'exprimer cette nature-là. Mais ça, c'est réservé à la première classe, c'est-à-dire à la première résurrection. C'est pas tous ceux qui vont connaître la résurrection qui vont expérimenter, mais qui vont obtenir ce corps-là et cette vie-là. Donc, le corps va s'exprimer en fonction de la nature qu'il va recevoir. Donc, la qualité du corps, je peux dire ça comme ça. La qualité du corps va s'exprimer en fonction de la nature il peut recevoir. Et donc, je prends ça juste pour expliquer, pour faire les liens, pour dire que la nouvelle naissance, c'est un début, mais c'est un homme qui est né. Il doit grandir à la fois dans les aspects de l'esprit, donc l'équipement de l'esprit, et dans la transformation morale, mais qui se fait par la parole et par l'esprit, par la vie de Dieu, jusqu'à un point donné
pour qu'on puisse dire que le travail est achevé dans la transformation de notre corps. Donc voilà un peu résumé là le schéma que je voulais vous donner. Et puis, bien entendu, de regarder selon qu'on va progresser dans les questions, prendre les éléments de façon plus détaillée et puis, en fonction de la mesure de grâce que le Seigneur va accorder, donner des précisions. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, tonton Alain, pour ces ajouts-là. Donc, tonton Memel, je vois que votre micro est activé. Vous voulez prendre la parole? Est-ce que tu parlais de moi? Oui. Alors, puisque tu as parlé de moi, Oui, oui. J'ai vu que votre micro était ça, j'ai actif. pas activé. Mais Ok. comme tu m'as dit, je vais essayer de. Je pense que les frères Alain et les frères, ils ont fait pour nous des éléments assez importants qui déjà posent la table pour bien comprendre, en fait. Sinon, pour donner des éléments assez précis sur la question. Et comme les frères Alain le disaient, en fait, dans les différents partages que nous avons donnés, on a plusieurs reprises, en fait, mentionné que la mort, c'est un processus. Et de même que la mort est un processus, la résurrection, c'est un processus. La résurrection, c'est le processus inverse de la mort. Amen. Dans Genèse chapitre 2, verset 16, par exemple, on voit que, on peut le lire, Genèse chapitre 2, verset 16, verset 17. Genèse 2, verset 16, verset 17. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Mhm. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et on sait que, effectivement, le jour où Adam a mangé, il est mort. Bien qu'il était vivant, Adam est mort. Amen. Parce qu'il est mort d'abord dans l'esprit. Amen. On parle de mort spirituelle. Il était séparé de Dieu. Son esprit s'est éteint. Amen. Ensuite, à partir de l'esprit, on voit que la mort va commencer à affecter l'âme. Alléluia. Le frère Alain a parlé tout à l'heure. Il est sûr que de Adam à Christ, c'est deux hommes différents, si vous voulez, parce que Adam était une âme vivante, c'est-à-dire il était une âme qui avait un esprit et qui habitait dans un corps. Amen. L'âme d'Adam avait la capacité de l'esprit. Parce que c'est l'âme d'Adam qui est entrée en contact avec Dieu. Mais dans la nouvelle création, c'est l'esprit qui a cette capacité-là. Amen. Mais son esprit s'est éteint. Après, l'âme également aussi a été affectée par la mort. La mort a commencé à augmenter son emprise dans l'âme, ça souillé dans l'âme. Amen. Et enfin, elle a affecté le corps. C'est ce qui a été visible. Amen. Et quand on regarde un peu dans Genèse chapitre 2, verset 17, verset 18, là, qui nous montre un peu comment est-ce que la mort a commencé à travers l'homme. Mon frère, si tu veux le chapitre 2, verset 17, verset 18, 17 à 18, comment la mort a commencé à travers l'homme. A commencé d'abord à couper l'homme de Dieu et va continuer le processus dans son âme et à la fin va atteindre son corps physiquement. Alléluia, jusqu'à ce que l'homme disparaisse. Amen. La mort vient et la mort commence un processus jusqu'à ce que l'homme disparaisse. Si ce n'est pas la grâce du Seigneur, la mort, ça veut dire que l'homme, c'est fini pour l'homme en fait. Amen. Mais ça commence par l'esprit, ça atteint son âme, ça commence à ronger l'âme, détruire l'âme, à souiller l'âme, jusqu'à atteindre son corps et, et achever le processus. Amen. Mon frère, on va lire le chapitre
Chapitre 3, pardon, verset 17, verset 18. Genèse chapitre 3, versets 17 et 18. Mhm. L'Éternel, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai dit, je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te portera des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu es, de la terre d'où tu étais pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Donc, le verset 18 nous montre comment est-ce que la mort continue son processus. Adam était bien vivant. Dieu a dit, les jours tu mangeras, tu mourras. Donc, les jours il a mangé, effectivement, il est mort, mais c'est la mort spirituelle. Amen. Ça a touché son esprit. Ça continue à faire le travail dans son âme. Alléluia. Jusqu'à ce que cela devienne visible dans son corps. Amen. Donc, le verset 18 dit que il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc, c'est la production des épines et des ronces. Alléluia. Donc, la production continue des épines et des ronces. Amen. Jusqu'à ce que le verset 19 soit atteint. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras la poussière. Donc, c'est un processus. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, en fait, c'est la fin du processus. Mais ça a commencé quand Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où il a mangé, il est mort. Et le processus a continué dans son esprit, après dans son âme, jusqu'à ce que le corps physique là soit atteint. Amen. Mais nous rendons gloire au Seigneur Dieu, nous rendons gloire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu a mis en place un arrangement, un processus inverse pour détruire la mort. Et c'est ce chemin que le frère a présenté, un processus inverse pour détruire la mort. Amen. Et pour ramener l'homme à la vie en Christ. Donc, de même que la mort est un processus, les Écritures nous montrent aussi que la résurrection est un processus. Et de même que la mort a commencé par la mort spirituelle, donc la mort dans l'esprit, la résurrection va commencer aussi dans l'esprit. Amen. Et comme le frère le montrait tout à l'heure, Dieu va commencer aussi à réveiller l'esprit de l'homme. Il va réveiller l'esprit de l'homme qui était éteint. Amen. Donc l'homme qui était mort dans le péché, Dieu réveille son esprit. Et c'est ça qu'on appelle l'œuvre de la nouvelle naissance. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 6, qu'il nous a ressuscités avec lui. Il nous a fait asseoir. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc, faire asseoir dans les lieux célestes là, ça c'est l'homme de la nouvelle création qui est né d'en haut. Amen. Donc, il a réveillé l'esprit. Alléluia. Et l'esprit est né d'en haut. Et il est dans les lieux célestes. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas tous assis dans le même lieu. De toute façon, durant toute l'âge de l'Église, là, tous n'ont pas né, en fait, n'ont pas connu la nouvelle création en même temps. Alléluia. C'est pour cela aussi qu'au niveau de la résurrection, on dit qu'il y a des reins. Amen. De même qu'au niveau de la nouvelle naissance, on n'a pas tous connu la nouvelle création en même temps. Amen. Au niveau aussi de la résurrection, il y a des reins. Alléluia. Donc, on n'est pas tous assis dans le même lieu céleste. Ce sont les lieux célestes. Donc, pour révéler aussi la réalité spirituelle du tabernacle de Moïse, qui a plusieurs lieux. Amen. On commence dans le parvis. Mais à mesure que le Seigneur va continuer à faire le travail en nous, qu'on va se soumettre, on va continuer à avancer de lieu en lieu. Ça nous montre aussi notre croissance, une progression en fait. Amen. Donc, la résurrection commence aussi dans l'esprit. La résurrection commence par le parvis, la résurrection commence à l'autel des holocaustes. Et la résurrection va poursuivre aussi son travail dans l'âme. Donc Dieu va opérer aussi une transformation profonde dans notre âme, jusqu'à détruire tous les épines et les ronces qui sont multipliées dans l'âme. Les épines et les ronces qui sont développées par la désobéissance, Dieu va les atteindre. Amen. La résurrection va aller jusqu'à atteindre le corps physique pour nous donner le corps de la gloire du Seigneur. Amen. Donc, on voit que, de même que la mort agit dans ces trois domaines-là,
Donc, esprit, âme et corps, la résurrection va agir dans ces trois domaines-là. On ne peut pas dire que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Il y a un travail que le Seigneur fait pour nous donner d'atteindre cet état d'irrépréhensible. Amen. Maintenant, tout ça, on a vu que c'est l'âme qui va constituer un grand défi parce que Adam était une âme. Amen. Mais la transformation de l'âme là, va demander beaucoup, beaucoup. On doit vraiment coopérer avec Dieu. C'est pour ça que dans le tabernacle, Dieu a mis là-bas non seulement le chandelier, il a mis en fait la table de peine de proposition, il a mis aussi qu'on appelle ça l'autel des parfums. Parce qu'il y a un grand travail que Dieu va opérer dans l'âme. Alléluia. Mais ça demande notre coopération. Il faut qu'on soit en coopération avec Dieu, que Dieu fasse ce travail en nous. Il doit y avoir une soumission au Saint-Esprit, que cela soit possible. Donc, parce que alors qu'on va se soumettre au Saint-Esprit, mais d'une façon délibérée, le Seigneur va continuer à imprimer son caractère en nous. Alléluia. Il va imprimer son caractère en nous jusqu'à ce que nous puissions entrer, en fait, jusqu'à ce qu'il puisse cristalliser, en fait, ce caractère-là dans notre âme. Amen. Jusqu'à ce que la nature divine soit cristallisée en nous. Et que nous puissions, après, atteindre, recevoir ce corps divin-là. Alléluia. Et on a vu que le processus par lequel Dieu va opérer cette transformation dans l'âme, ce changement dans l'âme-là, alléluia, c'est le processus, le mécanisme de la vivification. Alléluia. Et on a vu ça dans Romains chapitre 8. On va le relire encore, Romains chapitre 8, verset 10 au verset 11. Amen. Donc, Dieu va opérer un travail par ce mécanisme-là. Il va continuer à travailler dans notre âme, à imprimer son caractère dans notre âme, sa beauté morale dans notre âme, jusqu'à ce qu'il atteigne le corps. Il va détruire tous les gemmes de la mort. Donc, cela va impliquer une soumission au Saint-Esprit, parce qu'on va voir que c'est par l'Esprit que Dieu va faire ce travail-là. Le Saint-Esprit est dans notre homme de la nouvelle création. Il est à l'intérieur de cet homme-là. C'est pour ça que le frère Jean-Philippe disait que cet homme-là, il a tout en lui. L'homme de la nouvelle création a tout en lui parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de lui. Et le Saint-Esprit porte en fait ce corps que nous devons revêtir, ce corps de gloire, ce corps qui est attribué à l'homme de la nouvelle création. Donc, à mesure qu'on va continuer à se soumettre au Saint-Esprit, ces choses vont commencer à devenir en fait réalité. Le Saint-Esprit va nous submerger. Il dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Donc, au moment où nous croyons, il y a des fleuves d'eau vive qui vont commencer à couler en nous pour opérer le travail de la transformation en nous. Les fleuves d'eau vive vont couler en lui, comme dit l'Écriture, jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous submerge. Et ce corps-là va commencer à apparaître. Ça prend une soumission totale au Saint-Esprit. On dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous. Donc, il n'est pas ailleurs, il est en nous, par le Saint-Esprit. On dit c'est l'espérance de la gloire. Et quand on parle de l'espérance de la gloire, on est en train de parler en fait de ce corps de gloire. Parce que l'espérance, c'est cette ferme assurance. C'est ce soupir que nous avons d'être réunis avec Christ. Alléluia, dans les temps à venir. Donc, le Saint-Esprit qui est dans notre homme de la nouvelle création, dans notre esprit humain que Dieu nous a donné, il va faire ce travail-là. À mesure qu'on se soumet à ce qu'il nous dit. Alléluia, jusqu'à ce que ces fleuves-là jaillissent en nous et que ce corps-là commence à apparaître. Enfin, Romains chapitre 8, verset 10 verset 11. Romains chapitre 8, verset 10 à 11. Mhm. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Donc, la condition, c'est donné au verset 11 là. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Jésus d'entre les morts, pardon, habite en vous, c'est tout. Donc, il habite en nous. Donc, le ciel est en nous. Parce que l'esprit est en nous. Et parce que le ciel est en nous, tout ce dont nous avons besoin là, est garanti dès le début. À mesure que nous nous soumettons au Saint-Esprit, des fleuves vont commencer à couler en nous. Il va nous submerger. Il va atteindre l'âme. Il va détruire tous les gemmes de la mort. Il va détruire les épines qui sont dans l'âme.
Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était la preuve de ce travail que Dieu opère en nous maintenant. Parce qu'ils se sont dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous? C'est-à-dire que Jésus lui-même, il était en fait un modèle. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc, ce qu'il a fait pour le Seigneur, il le fait aussi pour nous aujourd'hui. Amen. Donc, cela veut dire que, tout simplement que tout ce que le croyant doit être en Dieu, c'est déjà en lui, par le Saint-Esprit. Déjà, ça habite en lui, habite son esprit humain, ou pas dans l'homme de la création. La nature divine, le corps divin sont dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit réside dans notre homme de la nouvelle création. Dans la mesure qu'on se soumet, le Saint-Esprit va commencer à libérer, alléluia, toute cette provision-là. On vous dit que notre voyage vers la plénitude, là, donc du règne jusqu'au règne divin, ça va consister à ce que le Saint-Esprit nous change intérieurement. Il nous submerge jusqu'à ce que nous serons totalement consumés en lui. Amen. De sorte qu'on devienne l'expression du Saint-Esprit lui-même. Donc ça veut dire que Christ en nous nous édifie, nous fortifie par la puissance de la parole, par la puissance de la voix du Fils. Donc quand on entend la voix du Fils, il dit que l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc il y a une nécessité d'entendre la voix du Fils pour vivre. On dit les morts, on dit ceux, pas tout le monde, ceux qui l'auront entendu. Donc s'exposer à la voix du Fils. L'apôtre Paul même dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que le Seigneur a un cri de commandement à la voix d'un archange. Il dit les morts vont d'abord se relever parce qu'ils vont entendre la voix du Fils. Donc, c'est pour cela qu'on prie pour que nous puissions nous exposer à la voix du Fils. Parce qu'il y a la vie dans la voix du Fils. Nous devons continuer à manger parce que la mort ne peut pas être détruite si on ne mange pas, alléluia, la nourriture qui vient qui est la voix du Fils. C'est-à-dire que dans Jean 6, il dit que celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Donc, alors que nous mangeons sur cette montagne, il va détruire le voile qui voile les nations, la couverture qui voile les nations. Donc, alors que nous dégustons, alléluia, la parabole des noces, alors que nous dégustons, il y a une transformation. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Il y a une transformation intérieure jusqu'à ce que cette transformation apparaisse dans le physique. Alors que nous mangeons de ce pain, alors que nous festons à la table, comme on le voit dans Matthieu 22, ils sont tous venus dans des vêtements sales, aller chercher des estropiés, aller chercher des malades, aller chercher des muets. Mais après, on les voit tous dans des vêtements blancs, sauf un seul, qui représente aussi un corps de personnes qui n'étaient pas en vêtements blancs. Mais comment est-ce qu'ils sont parvenus à ces vêtements blancs-là? Ils ont commencé à manger du souper du Seigneur. Il faut que nous puissions manger du souper du Seigneur, frère. Nous puissions nous exposer à cette parole-là. C'est elle qui va opérer cette transformation en nous. L'Esprit va communiquer cette parole à mesure qu'on se soumet à elle. L'homme, le vieil homme va mourir. Le vieil homme va mourir jusqu'à ce qu'il soit détruit parce qu'on a vu que c'est un processus, hein, ça va passer dans l'âme. Après, ça va venir dans le corps. Donc, c'est la destruction du vieil homme. Alléluia. Et c'est par la parole et par l'Esprit que le Seigneur fait cela. Amen. Donc, je n'avais pas préparé quelque chose. Je pense que l'autre facette, le frère allait a donné ça aussi. Donc, quand on va toucher au deuxième volet de la question, je fais une ouverture là-dessus. On va parler de la saison dans laquelle le Seigneur a prévu pour accomplir la première résurrection. Là, nous sommes en train de parler de la première résurrection. Et nous savons que dans la première résurrection, il y a plusieurs rangs, il y a plusieurs groupes. Mais la question qui est posée ce soir-là, elle touche particulièrement à la première résurrection, c'est-à-dire au groupe de personnes parmi la race humaine qui est parvenue à la plénitude de la vie en Christ. On va parler des premiers fruits. Et dans la première résurrection, comme le frère Alain disait, on a deux classes. Donc, on a ceux qui ont vécu
dans l'âge de l'Église, dans différentes périodes de l'âge de l'Église. Amen. Donc, qui ont vécu à la lumière de l'espérance bénie. Donc, qui ont participé aux souffrances de Christ. Donc, ceux qui sont donnés totalement à lui, qui ont permis au Seigneur de développer leur vie, dans leur vie, en fait, la nature de Christ. Donc, ceux-là, qui sont morts, parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est que le corps que le Seigneur va donner, ce corps-là va arriver dans la deuxième phase de l'avènement du Seigneur, qui est l'épiphania. Mais dans le premier aspect de l'épiphania, qu'on appelle aussi l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est ce qu'on appelle la révélation des fils de Dieu. Donc, la révélation des fils de Dieu, c'est lorsque le Seigneur va apparaître dans toute sa gloire et lorsqu'il va apparaître dans la pleine union avec ceux qui sont vivants. Alléluia. Donc, ceux qui sont vivants, dans la pleine union avec eux, il va les transformer dans le corps de sa gloire. Alléluia. Donc, quand il vient premièrement, la Bible dit qu'il va commencer d'abord par les morts en Christ. Les morts en Christ, d'abord, vont connaître la résurrection. Après, il est parlé de nous les vivants, ceux qui seront vivants en ce moment. Donc, il y a une période où la première résurrection s'est passée. C'est l'avènement du Seigneur. Que ce soit pour les morts en Christ, que ce soit pour les vivants, c'est l'avènement du Seigneur. Enfin, on va peut-être lire 1 Thessaloniciens 4 pour que ce soit plus clair, pour que ce soit plus clair. Je pense que le verset va plus expliquer que je suis en train de commenter. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, ça va se passer à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Donc, ceux qui ont vécu selon la parole du Seigneur, puis qui sont allés dormir. Amen. Et comme Alain le disait, l'apôtre Paul aussi, il a pensé vraiment, je vais dire, participer en fait à cette résurrection, parce qu'il y a deux classes, comme on a dit dans la première résurrection. Il y a ceux qui ont vécu à la lumière du Seigneur, mais parce que le temps n'était pas encore arrivé, ils sont allés dormir. Alléluia. Mais il y a ceux qui seront vivants au moment où le Seigneur va se révéler dans toute sa gloire, c'est-à-dire au moment où il va permettre en fait ce que Paul appelle un mystère dans 1 Corinthiens 15. Il dit, je vais vous dire un mystère, nous ne mourrons pas tous. Donc ceux qui vont participer, nous ne mourrons pas tous là. D'accord? Donc on a comme les deux classes. Ah, maintenant, ceux qui ont vécu à la lumière du Seigneur et qui sont allés dormir, et puis ceux qui sont vivants au moment où le Seigneur, au moment de l'avènement du Seigneur, alléluia, et qui ne vont pas passer par la mort, mais qui vont voir ce corps être transformé. Ah, maintenant, nous avons les deux classes qui sont là. Donc le Seigneur qui vient pour transformer leur corps. Donc, vous dites qu'en ce moment-là, le corps de la gloire du Seigneur, les vivants là, personne n'a vécu ça en ce moment. Parce qu'il y a un temps que le Seigneur a fixé, donné ce corps de la gloire là. Donc personne n'a vécu ça en ce moment. Alléluia. Et c'est ce que le frère a dit tout à l'heure. Donc il y a un temps que le Seigneur a fixé pour donner ce corps de la gloire là. Et ce que nous disons, c'est que en attendant que cela arrive, la position que le Seigneur a mis en place, en attendant que cela arrive là, c'est le corps du Seigneur durant ces 33 ans. C'est ce corps-là que le Seigneur a mis en place, nous a donné comme provision en ce moment. Alléluia. Et si le temps n'est pas encore arrivé, si le Seigneur n'est pas encore venu pour manifester ce corps de gloire-là, et qu'on s'endort, alléluia. Mais si nous sommes encore vivants, que le Seigneur vient pour manifester ce corps de gloire-là, si nous sommes encore vivants, qui vient pour manifester ce corps de gloire-là, alléluia, alors on ne va pas connaître la mort, mais on va revêtir automatiquement ce corps de gloire-là sur ce corps que nous avons. C'est ça que Philippiens 3 dit qu'il va transformer le corps de notre humiliation. Donc, je vous dis tout simplement qu'il y a un temps que le Seigneur a fixé.
Il y a un temps que le Seigneur a fixé. Ce temps-là n'est pas encore arrivé pour les vivants. Amen. Pour les vivants. Je suis en train de parler pour les vivants. Ce temps n'est pas encore arrivé pour les vivants. Amen. Et l'apôtre Paul dit qu'il espérait. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit que lui-même, il gémissait dans son corps. Il dit, nous gémissons dans cette attente. Parce que nous voulons porter ce tabernacle céleste. Nous gémissons. Et dans Philippiens 3, il dit, si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Donc, il gémissait, mais parce que ce n'était pas de son ressort. Parce que dans 2 Corinthiens 5 aussi, il dit là-bas que ce n'est pas de son ressort. C'est le Seigneur qui décide. Donc, il a fixé un temps pour cela. Amen. Et pendant que nous sommes encore vivants, nous espérons, nous soupirons après cela. Alléluia. Je vais peut-être m'arrêter ici, puis peut-être attendre comment est-ce que ça va avancer. Donc, c'était les éléments que j'avais à rajouter pour dire que ce temps-là n'est pas encore arrivé. Ce temps pour les vivants où le Seigneur va transformer le corps des vivants pour leur donner le corps de gloire, ce n'est pas encore arrivé. On attend cela à l'avènement du Seigneur, notamment à l'épiphania ou à la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment pour les vivants qui sont là et qui attendent le Seigneur. Alléluia. Je vais peut-être m'arrêter ici. Et puis, si je vois comment avancer, comment ça va avancer les questions, c'est pour pouvoir ajouter d'autres éléments. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, tonton, pour votre intervention. Il y a le temps qui avance. Je ne sais pas si on va prendre une dernière intervention. Ensuite, on va prier. Je ne sais pas s'il y avait une personne qui avait une intervention. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Je ne sais pas, pour le deuxième volet de la question 6, j'avais quelques éléments par rapport à ce volet-là, mais je ne sais pas si on continue jusqu'à, je ne sais pas à quelle heure. Là. Jusqu'à qu'il y a la police de L'idéal vie. serait de finir à 22 heures, là. Je ne sais pas si vous aviez prévu de finir plus tard. Non. Mais je vous laisse expliquer vos points et puis par la suite, on va prier. Bon, je vais essayer d'être bref par rapport à ça. Je crois que Alain et Memel ont commencé à l'aborder. Et je voulais l'amener dans la pensée de 2 passages. Le premier passage, c'est celui de 1 Corinthiens 15, 38. Je vais demander aux frères de nous aider avec la lecture. Et puis, je ne sais pas si quelqu'un a la version français courant qui pourrait lire aussi pour nous. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 7. On va l'amener dans la pensée de ces 2 passages-là. On a déjà regardé le passage de 1 Corinthiens 15, 38, là, dans la pensée de Jean, chapitre 1, verset 14, et Hébreux, chapitre 10, verset 5, 6, par là. Mais on va le regarder cette fois-ci dans la pensée de 2 Corinthiens 3, le verset 7. Tu peux lire, frère, si tu veux. 1 Corinthiens 15, verset 38. Lui, c'est Ouais. bon. Ouais, Puis, vas-y. Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Amen. Tu peux aller maintenant dans 2 Corinthiens 3, le verset 7. Je ne sais pas si quelqu'un a français courant. Ça traduit Oui, oui. mieux l'idée que je voulais amener. 2 Corinthiens 3, le verset 7. Mhm. Je vais voir français courant. Deux Corinthiens 3, verset 7. Français courant. Mhm. C'est pourquoi maintenant, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager pour 2 éviter. Corinthiens 3, le verset 7. Ah, je suis dans le 2. Désolé. Ouais. Oui, c'est affiché à l'écran. Tu peux lire, Ah, mon frère. sure, c'est ça. Merci. La loi a été gravée lettre par lettre
sur des tables, sur des tablettes de pierre, et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Euh, Le c'est- visage, Oui, le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui. Et pourtant, cet éclat était passager. Si la loi alléluia, dont la fonction... alléluia. Amen. Je ne sais pas si... Attends, je vais voir le verset 6. Comment ça commence le verset 6? Excusez-moi si je prends le temps de lire. Lis à partir du verset 6, mon frère. Verset 6, verset 7. Regardez bien et pensez à 1 Corinthiens 15, verset 38. Ce verset de 1 Corinthiens 15, verset 38 est quelque chose qui m'a vraiment accroché lorsque on a commencé à parler donc de ce sujet de la résurrection. Parce que c'est le principe même que le Seigneur nous révèle. À chaque semence, il donne le corps qui est propre. À chaque semence, il donne le corps qui est propre. Donc, le corps qu'on va voir est fonction donc de la vie qui est à l'intérieur. Alléluia. Et nous disons que cette vie intérieure-là, c'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Donc, c'est à Christ que Dieu va donner le corps qui est propre. En tout cas, si nous espérons tous, et si nous aspirons tous à la première résurrection, à la bienheureuse espérance, l'espérance bénie, il faut que nous travaillions à ce que Christ soit formé en nous. C'est à cet homme-là, parce que c'est lui qui est le projet de Dieu. C'est lui qui est le mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance, de la sagesse. C'est lui que nous enseignons, dit l'apôtre Paul, afin de présenter tout homme devenu adulte en Christ. C'est lui le projet de Dieu. C'est lui l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le Fils est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. C'est de lui qu'on parle. Toute l'écriture rend témoignage de cet homme-là. Que nos regards soient sur ce projet de Dieu. Que nos regards soient sur la vie de Christ en nous. Et que nous soupirions à ce que Christ soit formé en nous. C'est pour ça que, en tout cas, je reviens beaucoup sur ce passage de 1 Corinthiens 15 là. Et on essaie de faire des parallèles. Et donc, le parallèle que nous faisons ici avec 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7, en reprenant donc la pensée donc, de Paul, lorsqu'il fait allusion à l'épisode donc, du Sinaï, là où Moïse était avec le Seigneur, lorsqu'il a reçu les tables, il dit que la loi, là, qui était le ministère de la mort, la loi avait un éclat, avait une gloire passagère. Mais cette gloire s'est révélée, cette gloire s'est manifestée. Lorsque Dieu a fini de graver donc les lettres sur les tables de pierre, Moïse a dit, ce que je vous donne là, vous n'enlèverez rien, vous n'ajouterez rien. Et le Seigneur va reprendre ça dans l'Apocalypse. Il dit, celui qui ajoute, Dieu va lui ajouter les fleurs qui sont décrites dans ce livre. Celui qui retranche, Dieu va lui retrancher sa part de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est Christ. Parce que c'est la parole qui prend un corps. Donc si tu enlèves là, ce n'est plus Christ. Si tu rajoutes, ce n'est plus Christ. Si tu manques un orteil, ce n'est pas Christ. Il faut que ce soit Christ. Il faut que ce soit le projet de Dieu. Maintenant, Paul dit, lorsque Dieu a fini de graver Christ, la parole sur les tables de pierre, parce que la loi témoignait de Christ. C'est pour ça que le Seigneur va dire aux Juifs, il dit, si vous croyez Moïse, vous croirez en moi aussi, parce que Moïse a écrit à mon sujet. Donc Moïse parlait de Christ. Alléluia. Il dit, lorsque la loi a fini d'être gravée sur les tables de pierre, la gloire a resplendi en ce moment-là. Mais cette gloire s'est manifestée sur le visage de Moïse. Moïse lui-même, là, il ne savait pas que son visage rayonnait. Il ne savait pas. C'est quand il est descendu de la montagne que Aaron et les enfants d'Israël l'ont vu, ils ont eu peur de s'approcher de lui. C'est là où Moïse va réaliser.
Ce qui va se passer dans le temps dans lequel nous sommes là, plusieurs vont commencer à expérimenter ces choses, sans même le savoir. Et le message qui nous a été annoncé, il nous a été dit que nous sommes arrivés dans le temps où le Seigneur a rendu disponible pour nous la possibilité d'expérimenter le corps du Seigneur dans les jours de sa chair. Et que pour ce qui concerne le corps de gloire, c'est à venir. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un temps. Et je nous encourage à vraiment prier le Seigneur pour que le Seigneur nous révèle à chacun. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que c'est quelqu'un qui a parlé et puis... Non, non, non. Il faut que Dieu lui-même te montre aussi les choses. Quand le séminaire de l'Ouest est fini, j'ai eu un temps de prière personnelle. J'ai dit, Seigneur, cette affaire-là, je vois clair dedans. Et le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un songe. Je l'ai partagé avec mon épouse, dans lequel le Seigneur montrait que quelques-uns sont sur le point, effectivement, de rentrer dedans. C'est pour ça que j'en parle. Mais tu peux dire que ça, c'est ton témoignage, bien parce que tu parles trop de ça que tu as rêvé. C'est correct. C'est pour ça que je te dis, il faut aller prier. Que Dieu lui-même te parle. Que Dieu lui-même te révèle ces choses. Mais il faudrait que nous sachions que Dieu ne fait rien sans avoir fait connaître ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Les choses ne peuvent pas arriver dans un temps, dans une dispensation, sans que les vrais serviteurs de Dieu n'aient été informés. Parce que c'est ceux-là qui vont sonner de la trompette pour avertir les autres et pour réveiller les autres. C'est un son de trompette pour nous réveiller. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne ces provisions-là, c'est pas parce qu'il veut faire joli. Oui, si aujourd'hui on a ça. Mais Dieu nous prépare à des choses difficiles. Parce qu'il nous donne ce qui appartient à notre Père. Il a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, si seulement tu avais reconnu le moment de ta visitation. Mais voici que cela est caché à tes yeux. Mais le Seigneur voyait les années 70. Pendant qu'il parlait, eux, ils étaient loin de s'imaginer qu'en les années 70, ils allaient vivre quelque chose de tragique. Il était venu leur donner ce qui appartenait à leur Père pour que dans les années 70, ils puissent s'échapper, mais n'ont pas reconnu. Le Seigneur nous prépare aujourd'hui pour des temps qui arrivent. Il a dit à Philadelphie, je vais te garder de la période de malheur qui va s'abattre sur toute la terre habitée. Je vais te garder. Tu vas nous garder comment? L'apôtre Jean, de ce que les gens racontent, on l'a mis dans marmite d'huile bouillante. Lui n'a eu aucun pouvoir sur son corps. Les Daniel, là, leur temps, ses amis, les amis dans fournaise ardente, chauffés 7 fois plus que d'habitude. La flamme a tué ceux qui les ont jetés dans le feu. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur leur corps. Regardez les mots, les expressions qui sont utilisées. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur leur corps. Donc, si on vient nous dire aujourd'hui qu'il y a la possibilité d'expérimenter un corps sur lequel le vieillissement, les douleurs, les maladies n'ont aucun pouvoir, mais si le feu n'a eu aucun pouvoir sur le corps des gens de l'Ancien Testament, à plus forte raison, nous qui sommes dans l'âge de l'Évangile. Donc, ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui est nouveau, mais c'est nouveau en termes d'expérience. Je me suis un peu écarté, mais je reviens à 2 Corinthiens 3, verset 7. Il dit, lorsque la loi a fini d'être gravée sur les tables de pierre, la gloire a resplendu à ce moment-là, parce que la loi parlait de Christ. Mais ça veut dire quoi? De la même manière que lorsque la loi a été gravée, donc sur les tables de pierre, la gloire a resplendi, ça veut dire quoi? Lorsque le travail va être achevé en nous, parce que graver sur les tables, ça parle du travail que le Saint-Esprit fait en nous. Le corps qui va avec l'œuvre de Christ en nous, là, va se révéler, va se manifester. C'est pour ça que Moïse, il redescendait de la montagne. Est-ce que tu parles dans Exode 34, partie verset 27, verset 26, verset 27, on va le lire. Ça, c'est la première chose que je voulais sur laquelle je voulais attirer notre attention. Il y a une œuvre qui est en train d'être faite en nous. Mais maintenant, comme les frères l'ont dit, il y a des choses que le Seigneur rend disponibles en leur temps. Donc, notre but, notre objectif aujourd'hui, c'est de nous assurer que ce travail-là s'achève en nous. Et parce que nous sommes dans le temps, là, le Seigneur va nous donner ce corps-là qui va avec. Donc, ce premier niveau de corps.
Exode 34, verset 26, verset 27. Exode chapitre 34, verset 26 et verset 27. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Et tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traiterai alliance avec toi et avec Israël. Amen. Continue, continue, continue. Verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, et il ne mangea point et il ne but point d'eau. Point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais il dit à Moïse, écris ces paroles. Et puis après, il dit, l'Éternel écrivit les paroles. Ça veut dire quoi? Lorsque c'est en train de prier, il a dit, je prie pour tous ceux qui croiront en eux à travers leurs paroles. Comment c'est leurs paroles? Mais les paroles de Dieu sont nos paroles. Ça veut dire que les paroles que Moïse a reçues là, se sont imprégnées en lui, sont imprimées en lui. Et en ce moment-là, la peau de son visage a commencé à rayonner. Parce qu'il a reçu la parole qu'il devait recevoir. Donc, l'expression de la vie, du corps qui va avec, s'est manifestée de cette façon sur le visage de Moïse. C'est ce que Paul dit. Quand la loi a fini d'être gravée lettre par lettre, jusqu'au dernier trait de la lettre, la gloire a resplendu en ce moment-là. Quand Christ va être formé en toi, en tout cas aujourd'hui, en 2024, là, quand Christ va être formé en toi, parce que nous sommes dans cette saison, le Seigneur va te donner le corps, le premier niveau du corps, selon ce qui nous a été dit. Mais il faut atteindre ce niveau de Christ-là. Il faut qu'il soit formé en toi. Alléluia. Et Moïse lui-même ne savait pas que son visage rayonnait. Certains vont l'expérimenter sans le savoir. Alléluia. Oh, je prie que ce soit notre partage à nous tous. Que le Saint-Esprit puisse achève son œuvre en chacun de nous. Que Christ soit formé en chacun de nous. Que Christ soit véritablement formé en chacun de nous. La gloire va rester en ce moment-là. Maintenant, Memel a évoqué le passage de Jean 5, où il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Il y a 2 choses. L'heure vient, donc quelque chose qui est à venir, mais elle est déjà venue. Ça veut dire qu'au moment où le Seigneur était là, ceux qui entendraient la voix du Seigneur vivraient. On a vu Lazare, il a entendu, le mot entendu, il est sorti. Mais il dit, l'heure vient, donc quelque chose qui est à venir. Et il continue pour dire que ceux qui auront fait le bien, donc vont sortir, vont ressusciter pour la vie éternelle. Et ceux qui auront fait le mal, bien les méchants, dans cette tradition, vont ressusciter pour le propre éternel. Le Seigneur reprend trait pour trait les paroles de Daniel. On l'avait regardé rapidement le dimanche, mais je voudrais rappeler cela pour parler des choses que le Seigneur a accomplies dans le temps. Dans Daniel chapitre 12, lorsque l'ange donne l'interprétation de tout ce que Daniel avait vu, il dit, à cette époque-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et il dit, ce sera une époque de détresse telle que le monde n'a jamais connue. Et il dit que plusieurs de ceux qui dorment la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Il dit, mais ceux qui ont été perspicaces, ceux qui auront enseigné la justice à plusieurs brilleront comme les étoiles, brilleront comme la splendeur du ciel, pour toujours et à perpétuité. C'est la résurrection. Mais vous voyez, il dit, plusieurs de ceux qui dorment vont se réveiller. Il y a un groupe qui va se réveiller pour la vie éternelle, il y a un autre groupe qui va se réveiller pour la honte, pour le propre éternel. Et dans Jean 5, il dit que ceux qui entendront la voix du Fils vont ressusciter. Il y a un groupe aussi qui va connaître la vie éternelle, il y a un autre groupe qui va connaître la honte. Mais quand Daniel dit ça, il dit ça se passe dans un contexte, dans un temps
difficile que le monde n'a jamais connue. Et c'est de ça qu'il parlait lorsqu'il parlait à Philadelphie. Il dit, toi, Philadelphie, là, je vais te garder de la période de malheur qui va s'abattre sur la terre. Cette période de malheur, là, cette période que le monde n'a jamais connue. Mais tu vas nous garder comment? Quand ils vont attraper les gens pour les mettre dans ma mamie d'huile bouillante, là, le Seigneur te donne le corps. On te met dedans, l'huile ne peut rien faire. Quand ils vont attraper les gens pour les mettre dans du feu, le feu n'aura aucun pouvoir sur toi. Tes cheveux ne vont même pas sentir la fumée. Tes vêtements ne vont même pas sentir la fumée. C'est de ça qu'il parle. Parce qu'il y a effectivement une période de malheur qui va s'abattre sur toute la terre habitée. Et cette période-là va se traduire par beaucoup de fléaux. Quand on regarde bien Apocalypse, donc le puits de l'abîme qui est ouvert, en rapport avec le premier malheur. Donc le puits de l'abîme qui est ouvert avec à sa tête, donc l'ange de la mort, l'ange de l'abîme. Et il dit que de cette fumée montait comme des sauterelles qui ont des dents qui sont... C'est une armée. Ça part des fléaux vraiment horribles. La Covid est arrivée. Je ne vous apprends rien, vous savez comment ça a remué le monde. Distanciation ici, on ne pouvait rien faire. Mais imaginez-vous qu'il y ait une pandémie bien pire que la Covid. Et puis toi, tu es dans cet état-là. Mais tu es tranquille, mon frère. Comprenez ce que je veux dire? Ça, c'était le premier malheur. Et le deuxième malheur, on dit de laisser le pavé extérieur parce qu'il a été donné aux nations, qui vont piétiner, qui vont fouler. Le mot qui est utilisé est en rapport avec la quatrième bête, le Daniel chapitre 7. Mais ceux qui vont trouver refuge dans le temple, au-delà du lieu saint, dans le lieu très saint, vont voir la vie sauve. Le second malheur passé. Et dès que le septième ange sonne la trompette, il dit que le royaume de ce monde, qui est la quatrième bête, a été remis à notre Seigneur, son Messie. Mais lorsque Jean parle de ça, il fait référence à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27. Parlant de la mort qui va être détruite. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, dans cette période-là, effectivement, en accord avec la pensée de Daniel, le Seigneur va opérer ce grand signe qui sera donné à notre génération. La résurrection. Mais ça va aller étape par étape. Le premier niveau est ce que nous avons reçu, qui dit que nous allons expérimenter ce corps qui ne connaîtra pas le vieillissement, les maladies, les infirmités. Que la crainte de Dieu nous habite et que nous puissions prêter attention à la parole prophétique. Que nous puissions prêter attention à ce message qui a été libéré dans notre temps. Je crois que nous sommes cette génération qui est privilégiée parce que c'est cette génération que le Seigneur visite d'une manière particulière, comme il n'a jamais fait pour les autres générations. Lorsque Paul parle dans ses épîtres, il dit nous. Parce que lui-même de son vivant, il espérait. Il espérait que ces choses le trouvent. Mais après, il s'est rendu compte qu'on dit non, va te coucher, ce n'est pas encore dans ton temps. Mais nous, ça appartient à notre temps, ça appartient à notre génération. Mais c'est pour nous préparer en vue des choses qui vont arriver. Que chacun de nous puissions nous approprier ces paroles, ces messages, et commencions à soupirer à ce que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre ces choses. Que le Seigneur nous fasse vivre des expériences, que nous ayons des visions, des songes. Alléluia. Que nos cœurs ne soient pas trop durs d'entendement. Que notre esprit ne soit pas trop lent pour comprendre les choses. Que le Seigneur donne de l'accélération à notre compréhension. Les apôtres eux-mêmes avaient besoin que le Seigneur leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent le mystère de la résurrection. Ils n'avaient pas encore compris que Jésus-Christ devait ressusciter. Ils n'avaient pas encore compris. Donc, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions les Écritures, pour que nous comprenions ce mystère de la résurrection. À chaque semence, il donne le corps qui est propre. La loi a été gravée lettre par lettre. Et la gloire a resplendu à ce moment-là. Ça valide la parole du Seigneur. Christ en vous l'espérance de la gloire. Quand Christ va être formé en nous, là, le Seigneur va nous donner, va donner à ce Christ le corps qui va avec.
Je vais m'arrêter là. J'ai été long, mais j'espère que vous avez compris ma pensée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Donc, les 22 heures, donc conformément vraiment à tous les éléments qui ont été apportés par les frères, j'aimerais vraiment compris le Seigneur en lien avec ces points. Lorsqu'on lit dans Éphésiens, dans les versets qui ont été partagés dans Éphésiens 5, euh, plutôt Éphésiens 4 du moins, Éphésiens 4, du verset 21 au verset 24, il était vraiment question de ce renouvellement de l'intelligence et tout, et en lien aussi avec le verset. On voit vraiment que c'est le C'est corps dont on va hériter vraiment dépendra de la mesure du Seigneur qu'on attend nous. Donc vraiment la semence, à quel point vraiment le Seigneur s'est cristallisé en nous. C'est vraiment cela qui va déterminer le corps dont on va hériter. En lien avec 1 Corinthiens 15, comme l'apôtre Paul nous l'expliquait. Vraiment, on va prier. Qu'on ne soit pas vraiment indifférent à toutes ces paroles. Qu'on ne soit pas comme le peuple d'Israël qui n'a pas reconnu en fait le temps de sa visitation. Mais qu'on se laisse véritablement transformer dans notre intelligence. Qu'on se laisse véritablement transformer par le Saint-Esprit. Alors que nous recevons la parole, le Saint-Esprit lui-même vienne faire son œuvre en nous. Afin qu'alors que nous croissons, on puisse être transformé, afin que la mesure parfaite de Christ puisse se cristalliser en nous. Et qu'on puisse vraiment avoir vraiment ce corps glorieux-là, cet héritage, cette promesse que le Seigneur nous a donnée. Donc, vraiment, prions dans ce sens-là.